On a tous en nous une part d'ombre. Une face cachée au fond de notre être. Qui crie sans arrêt. Mais qu'on ne sait pas entendre. On a tous en nous d'immenses questions irrésolues. On a tous des doutes. L'année dernière, j'ai participé au championnat de France Open de powerlifting. Une année intense de travail acharné, avec pour seul objectif final, la victoire. Et malheureusement, je n'ai pas gagné. Un échec dur à accepter. Mais comme on dit toujours, il faut avancer. Alors la suite aurait pu être les championnats d'Europe. Et bien là aussi, malheureusement, je n'ai pas été sélectionné. Je n'ai pas encore le niveau. Alors oui. Oui, j'ai douté. Oui, j'ai eu des peurs. Tu me dis quand tu filmes et comme ça je cours au moment où tu filmes, je filme. Enfin, on voit que je suis en forme. Je suis dans la boîte en tout cas, ce que tu dis. Bel litre au 100. L'entonnoir dans le siphon. 27 litres au 100. C'est moi. Là, il y a ces matchs, là où on est passé, ouais, c'est Regardez-les un peu ces deux-là avec des chaussures Footlocker. Ils ont l'air force aux pieds, ils vont monter 1000 mètres de dénivelé. Ils se prennent pour qui? Je crois que c'est important de prendre un peu de recul de temps en temps. De s'accorder une petite pause pour pas trop garder la tête dans le guidon et risquer de passer à côté de l'essentiel. En fait, c'est un peu normal d'avoir peur parfois et de se mettre à douter de ses capacités tout à coup. Et c'est aussi normal de perdre parfois cette rage qui nous anime et en plus de s'en vouloir, de ne pas être à la hauteur. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde a ses défauts et lutte un peu avec quelque chose en finalité. Et être dur avec soi-même, je crois que ça a du bon, ça permet d'avancer, mais il faut pas oublier d'aussi relativiser. Et c'est un peu paradoxal parce que l'obstination, c'est un moteur indispensable pour aller au bout de ses rêves, c'est sûr. Mais c'est aussi ce qui peut nous aveugler et nous empêcher d'apprécier ce qui est déjà et nous faire perdre le goût de la vie. C'est vrai que la vie serait quand même plus facile si on arrêtait un moment de se demander ce qu'on pourrait faire de mieux et qu'on apprenait à apprécier un peu ce qu'on a déjà fait de bien. On aspire tous à quelque chose de plus grand, à être dans une situation plus gratifiante. Mais après beaucoup d'efforts, lorsqu'on y arrive enfin, on se rend compte que c'est un peu nulle part finalement. Les problèmes sont toujours un peu les mêmes, les doutes ne sont pas vraiment partis. Et après une soirée à être fier de nous, on aspire déjà à quelque chose d'autre.
Alors je crois que le plus important, c'est de reprendre un peu de légèreté sur tout ça. De se faire plaisir, d'apprendre à se faire confiance, d'aussi sourire et s'amuser surtout. Parce que le jour où on aura tout réussi pour commencer à se trouver cool et pouvoir enfin vivre en paix, ce jour-là, ça sera trop tard. Voilà. Tu veux dire que des conneries. Ouais, bah ils sonnaient la cloche, j'ai eu la notif et j'ai fait mon premier 1 million d'euros. C'est ce que je vous dise après. Hein. Tu les tiens comment les mains dans le dos? Parce qu'il est bankable. Il a regardé ses insights et sur AdSense il s'est dit bon bah voilà, je crois que c'est le moment. Il a vendu sa formation à combien En fait je la vendais 100 balles. Mais vu que j'ai un feed, en fait si tu veux j'ai un taux de rétention qui est vraiment high ticket tu vois. Donc j'ai fait. Comme a dit Lucas, je pense qu'il faut reprendre un peu de légèreté. Il est important de revenir à l'essentiel, se faire confiance et s'amuser. Sans vivre constamment dans l'envie d'une meilleure situation future. Justement, ce futur qu'on espère tous avec beaucoup d'attentes. Une forme d'irréalité qui nous aveugle et qui nous fait oublier ce qu'il y a de plus réel dans ce monde. Le moment présent. Personnellement, si je regarde l'avenir, le 22 avril prochain, je participerai à une compétition qui peut me permettre d'aller au championnat du monde. L'objectif étant de faire le plus gros total possible dans l'espoir de battre le meilleur total jamais réalisé en France dans la catégorie des moins de 120 kg. Et si je parviens à faire ça, je crois que j'ai ma place au championnat du monde. Alors je vous cache pas que j'attends que ça. Voilà, je suis dans l'attente. C'est un petit peu ce qui régit nos vies en réalité. Si je regarde mon sport, je suis toujours dans l'attente d'une compétition, d'un résultat. Mais je crois qu'une part de moi me rattache à ce présent, dont je comprends toute la valeur à mesure que je grandis. Je pense sincèrement qu'il faut apprendre à être heureux et reconnaissant de chaque moment. Accepter les choses telles qu'elles sont et savoir les observer sans vouloir trop les contrôler. Car en réalité, on contrôle rien du tout. Aux yeux de l'univers, on est insignifiant. Et comprendre qu'on est si peu important, bah ça fait du bien. Accepter qu'on fait partie d'un tout, qui peut s'arrêter à tout moment. Alors comprendre tout ça, je crois que ça m'a permis d'être un petit peu plus en paix avec moi-même. Et je crois même que ça me rend plus fort. Il nous voit pas mais on arrive. Il nous voit pas mais on arrive.
Got me through hell. Shout out that jet that denied me my belt. It made me smarter and made me go harder. They locked me up and slowed my album up, but I did not give up cause I knew I would prevail. Came in the game, Philly as shit. Look at these rappers, they silly as shit. I don't know why they be guessing these suckers, but fuck them cause I am not feeling they shit. Different between me and most of these rappers, I'm talking about work that I really put in. Talking about pistols I put on my hip, and I'm talking about foreigns I really could whip, that I really done drove. Really was frontin' my hood, and these bitches I really did hit. Really was shows. Came up from nothing and now they like I ain't made millions so quick. I'm in it back and it feel like a sofa. I done seen bitches I'm fucking on Oprah. In my new mansion I feel like I'm Sosa. A brick on the table, ain't slipping up going nowhere. All I wanted was a new Mercedes. Bending off the corner, whipping off the lot, I got it. Women love me, but the niggas hate. Lord knows. Nigga, 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 Lord knows. En forme physique, c'est quand on se noie quand même. Parfois c'est bon. Au milieu, on ne touche pas. Ah, on va se foutre à l'échelle. Alors, de cadre. Ah, mais. Après, moi je te propose, on se prend pas l'échelle, c'est encore plus loin. Regarde ce que je te propose. Cadré comme ça, avec le champ derrière les vignes, c'est pas beau ça? T'as-tu vu? Ah, elle est quand même belle notre figure. Moi je la tiens. Ah bah. Bienvenue. Bienvenue à mon havre de paix. Bienvenue au canal de Provence. Bon, c'est un réseau d'eau privée, hein, c'est interdit de se mettre dedans, mais le jour où tout sera privé, on sera privé de tout. Donc on va y aller quand même. Nous on est dans la zone plaisir, donc c'est bon, on a raison. On est en zone plaisir. Non mais regarde ça. Parfois ça sert à rien d'aller à l'autre bout du monde, Ouais, faut pas c'est sous tes yeux. Hein. Bon, il n'y a pas besoin de se poser un million de questions là. La flotte elle n'est pas chauffée évidemment. C'est quoi Antoine le principe de l'eau froide là? Explique-nous un peu parce que tu as plus d'expérience que moi là-dedans. L'eau froide c'est froid. Donc c'est froid quoi, c'est chiant. Non, l'eau froide c'est bon. On va dire que c'est bon pour le corps, mais c'est surtout bon pour la tête. Pour le côté challenge déjà. Te prouver que tu es capable de faire des choses. Non, après je sais pas, pour moi je le vois vraiment comme un moment qui est concret, tu vois, dans lequel tu es connecté, tu vois. Tu ressens vraiment. L'eau chaude, ça t'entoure, mais tu restes proche de ta température corporelle. Là tu es vraiment dans quelque chose d'assez extrême. Et tu sens que tu as quelque chose autour de toi et du coup, je sais pas, moi ça me reconnecte au présent un peu. Ça te coupe la rumination en fait. Hein. Ouais. Oui, complètement, ouais. Parce qu'on est souvent dans notre tête et là quand on est dans l'eau froide, ben, on a une sensation de... Voilà. L'instant présent quoi en gros. J'ai remis à porter des culottes, figure-toi. Mais c'est bien. Hein. Tu sais quand t'es à la période lycée, les culottes c'est toujours le mec, c'est un peu la honte, personne ne met de culottes, tout le monde veut le caleçon et tout. Ouais. Alors qu'en fait la culotte c'est la classe absolue. Je vous invite à remettre des culottes d'ailleurs, maximum. N'importe quoi, tu vois. Parce que c'est vraiment le charisme incarné la culotte, tu vois. Bon, là on parle, mais quand même il va falloir un peu se serrer les roubignoles, hein, parce que je pense qu'elle mord un peu. Elle doit être à 7-8, non? Je sais pas. Je sais pas combien je la donne. Hein. Alors la stratégie, il n'y en a pas réellement. La stratégie, c'est... Faut passer le moins de temps à réfléchir, tu vois. C'est de pas trop réfléchir. Moi, je te la montre, la strat. Alors, on descend par les... Ah ouais, il faut des... Et de pas trop lutter, en fait, non? C'est ça, plutôt? On pourrait faire du bench, là-dessus. Guillaume, tu nous rejoins pas? Ouais, j'arrive. T'arrives, hein. J'arrive. Ah, ça nécessite quand même... Ah. Ouais. Mais tu vois, j'ai du mal à l'estimer. Je sais pas, toi, t'as plus l'habitude, peut-être? Je dirais 10. Ouais, Mais elle est suffisamment froide
pour que je ferme ma gueule, tu vois. Ouais, elle calme quand même. Et si on prenait un moment pour se reconnecter un peu au présent, pour réapprendre à apprécier ce qui est déjà et rien attendre de nous ni des autres. Quand j'y repense, c'est vrai que j'ai quand même l'impression que nous sommes tous bien conditionnés à prévoir toute notre vie au millimètre, ne rien laisser au hasard et essayer d'anticiper des choses qui nous dépassent complètement pourtant. Avoir des attentes de facteurs qu'on ne maîtrise pas, c'est certainement la meilleure chose pour être déçu. S'inquiéter pour demain nous vole notre paix d'aujourd'hui, et passer des heures à envisager ce qui pourrait mal tourner ne changera pas ce qui arrive. Alors j'aime bien, de temps en temps, venir ici pour me reconnecter à l'essentiel, pour essayer de ressentir un peu, plutôt que de réfléchir. Réapprendre à apprécier les choses simples, me balader ici quand il fait beau ou prendre un bain, permet de ne pas me couper de la réalité. Et bien souvent, je me rends compte lorsque mes pensées cessent un peu, que le brouhaha qu'il y avait dans ma tête prenait beaucoup trop de place. Totalement l'état de songe. Tous les sens s'éveillent. Mais oui, tu te mets à... T'entends les trucs, tu sens les odeurs. Même le vent, là, je sens le vent. Tu vois mieux, tu sens le vent, ouais. Tu reviens à l'instant, quoi. Alors un peu ça, le problème c'est qu'il y a une bain froid à la maison, tu l'as pas, tu vois le crottin comme Non, ça. c'est vrai que ça, non. Le côté terroir, le blé qui croustille sous le vent, parce que c'est un tout mine de rien. T'as des points dans le pied, tu vois, qui sont connectés aux zones de ton cerveau. Je te jure, ça active des trucs. Ouais, je sais C'est très bon de marcher pieds nus. On m'avait dit ça quand j'étais milo, que ça augmentait les réflexes de marcher pieds nus dans les graviers. Et ça augmente ta testo, ce type. Ah ça c'est Ouais, bonus. Comme aller dans l'eau froide, ça augmente ta testo. Là, je pourrais dire n'importe quoi. Ça augmente la testo. Quoi que tu fasses, ça augmente la testo, j'ai l'impression. Alors voilà, je crois que le mot de la fin, c'est juste de vivre. Et oui, juste vivre. Faire les choses intensément. Ne pas attendre demain. Car la vie, elle nous attendra pas. Alors prends chaque instant comme si c'était le dernier. Avance pas à pas. Fais-toi confiance. Et fais confiance à tout ce qui t'entoure. La vie fait bien les choses. Et nous ne sommes pas là sans raison. Alors à toi de trouver la tienne. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo un petit peu particulière. J'espère que les messages passés dans cette vidéo vous aideront. N'oublions jamais que la vie est un miracle exceptionnel, auquel nous avons la chance de participer. N'ayons pas peur d'être amoureux, n'ayons pas peur de pleurer, n'ayons pas peur d'avoir des émotions. Car si on s'empêche de tout ça, à quoi bon vivre cette vie ? Merci beaucoup.